dernière vidéo où je vous ai dit que je vous présenterais pas de nouveaux livres avant un moment, eh ben j'ai échoué, vous le voyez dans le titre de cette vidéo. Ce qui est un petit peu rassurant quand même, c'est qu'ici il s'agit seulement de mes achats de janvier et février, c'est un petit peu moins grave, mais c'est grave quand même pour ma pile à lire. Et le premier que j'ai acheté, c'est Aeternia de Gabriel Katz. C'est presque un investissement, puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes résolutions de lecteur de l'année 2017, il fallait que je le lise, j'avais envie de découvrir Gabriel Katz. Donc en tombant dessus à la FNAC, en grand format, ce qui est extrêmement rare, j'ai fait un achat presque raisonnable, un investissement pour la suite. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'Aeternia, il s'agit d'un roman de fantasy, je crois même que c'est un livre de fantasy adulte, je pense. On y suit dans ces livres-là le parcours d'un champion d'arène qui après une brillante carrière va décider de prendre sa retraite et de s'installer avec ses deux fils dans une ville plus tranquille pour y vivre une vie plus classique. Sur leur route, ils vont croiser un prophète d'une religion qu'ils ne connaissaient pas et qui j'imagine va influencer tout le reste de l'histoire puisque le sous-titre du bouquin c'est quand même La marche du prophète. Cette religion va j'imagine influencer le destin du personnage principal. On nous parle aussi dans ce livre-là d'une autre religion, j'imagine peut-être que ces deux religions vont s'affronter, vont en tout cas être en conflit. Puisqu'on mentionne une guerre, donc je pense que ça va pas forcément très bien se passer pour cet homme qui voulait prendre sa retraite. Voilà. Ce livre a plus que bonne réputation, j'en ai toujours entendu du bien et j'ai très hâte de découvrir le travail de Gabriel Katz. Évidemment, je vous en parlerai dès que ce sera lu et honnêtement, je pense que ça tardera pas trop. Lors de mes nombreuses pérégrinations chez Gilbert Joseph, je suis tombée sur une version d'occasion de la saga U4. Ici, il s'agit du livre Stéphane de Vincent Villeminot. Il s'agit d'une série de livres jeunes adultes post-apocalyptiques qui m'intriguait depuis un petit moment parce qu'à force d'entendre parler et à force de voir traîner les couvertures, eh ben j'ai été vraiment intriguée par cette lecture-là. Par chance, je suis tombée sur la version un peu chauvine puisqu'il s'agit de Stéphane qui vit à Lyon, donc en plus de l'avoir en occasion, c'était une raison supplémentaire pour moi de me décider à l'acheter, même si j'aurais dû résister quand même. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est qu'on suit le parcours de plusieurs jeunes adolescents qui subissent les conséquences peut-être d'une guerre bactériologique ou en tout cas d'un incident biologique qui a décimé 90% de la population mondiale. C'est plutôt des histoires survivalistes puisque la plupart de ces jeunes gens vont essayer de sauver leur peau, de survivre à tout ça. J'imagine que leurs destins vont finir par se croiser et c'est ce qui va faire tout l'intérêt des livres. L'autre truc assez génial, c'est que chaque personnage est dépeint par un auteur différent, donc on a vraiment plusieurs points de vue différents, plusieurs styles différents aussi, ce qui peut totalement s'accorder avec les personnalités de ces différents personnages puisqu'ils sont comptés par plusieurs autres personnalités différentes. J'en entends globalement pas mal de bien et j'ai très hâte de commencer tout ça. En plus ça va me faire kiffer de lire des événements qui se passent dans ma ville. Voilà. Arrive ensuite ma lecture actuelle qui est Rosemary's Baby d'Ira Levin. Je pense qu'on va dire Levin en anglais. J'ai cherché ce livre dans toutes les librairies de Lyon et quand j'ai fini par le trouver, c'était presque la grâce, la bénédiction, je sais pas, c'était un miracle. Ce qui m'étonne d'autant plus parce que Rosemary's Baby c'est un pilier des livres de l'horreur, en tout cas c'est une référence et c'est un bouquin qui est régulièrement recommandé. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ce bouquin a été adapté au cinéma il y a un petit paquet de temps par Polanski et qu'il avait quand même pas mal marqué les esprits. On y suit dans cette histoire le parcours de Rosemary et Guy qui sont un couple de jeunes mariés qui vont s'installer au début de cette histoire dans un immeuble où ils rêvaient de vivre. Il s'agit d'une demeure victorienne qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de cachets. Ils étaient sur liste d'attente depuis des années et ils voient comme un miracle le fait de pouvoir s'installer dans ce lieu dont ils rêvaient. Seulement voilà, cet immeuble n'a pas forcément très bonne réputation parce qu'il s'y est passé beaucoup de choses assez tragiques. Notamment par exemple deux sœurs qui mangeaient des enfants, notamment leur nièce, des histoires de sorcellerie diverses et variées ou encore un taux de suicide largement plus élevé que la moyenne. Malgré tout, Rosemary et Guy vont passer au-delà de cette mauvaise réputation et décider d'entamer leur petite vie là-dedans et de construire leur famille, puisque Rosemary va vouloir tomber enceinte. Je ne pense pas vous donner plus d'éléments sur cette histoire, le tout c'est que vous en fassiez la découverte vous-même et je passe en tout cas pour le moment un très bon moment avec ce livre-là. Je l'ai bientôt fini, j'en suis aux 2/3. Si vous avez besoin d'autres éléments pour lire ce bouquin, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Johanna de la chaîne A Book Around the Corner qui a beaucoup aimé ce livre et qui m'a aussi donné envie de le découvrir encore plus vite. En plus, j'adore les pages de cette édition, elles sont hyper fines, elles font plein de bruit. Je suis aussi allée au cours des 2 derniers mois chez Emmaüs et j'ai acheté quelques livres parce que c'est vraiment un conseil que je vous donne. Emmaüs, si vous voulez acheter des bouquins, c'est en général très peu cher. C'est souvent 50 centimes le poche en général pour les contemporains, 1 euro pour des poches thriller et ensuite vous pouvez trouver des grands formats à 2-3 euros, c'est quand même largement donné et en plus vous faites une bonne action donc c'est plutôt cool. J'y ai acheté Cadre Noir de Pierre Lemaitre et Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. Dans Cadre Noir, on va suivre l'histoire d'un homme qui est au chômage et qui cherche désespérément un emploi parce qu'il a besoin de thunes pour vivre et puis que c'est comme ça, il a besoin de taffer. C'est tragiquement actuel d'ailleurs. Il va donc être prêt à tout pour décrocher un nouveau job et lors d'un entretien un peu particulier, on va lui proposer de jouer un jeu de rôle qui est apparemment une forme de prise d'otage.
Sauf que j'ai la sensation que ce jeu de rôle n'est en fait pas vraiment de la fiction, mais un événement bien réel. C'est tout ce que j'ai voulu savoir sur ce résumé là, j'imagine que ça va partir largement en couille, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai beaucoup aimé les livres de Pierre Lemaitre, notamment Alex et Robe de mariée, en tout cas Robe de mariée c'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai lu je trouve. Donc je pense que je vais me plonger assez aveuglément dans Cadre Noir, puisque Pierre Lemaitre a globalement une très bonne réputation en tant qu'auteur. Pour Reservoir Dogs, vous connaissez probablement déjà l'histoire si vous avez déjà vu le film. Personnellement, je l'ai toujours pas vu. Ouais, je sais, c'est très grave. Mais je vais essayer de me rattraper en lisant le script de ce film-là, hein, parce qu'il s'agit d'un script et pas d'un roman. Et si vous ne connaissiez pas l'histoire de Reservoir Dogs, on va suivre l'histoire de 8 voyous qui ont commis un hold-up et qui ne se connaissaient pas avant de le faire. Apparemment, le hold-up va tourner au massacre et on va apparemment se retrouver dans un huis clos dans lequel ce massacre a lieu. Voilà. J'imagine pour rafler tout l'argent et puis éliminer les concurrents. J'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait du sang et pas mal de dialogues intéressants parce que c'est quand même la patte de Quentin Tarantino. Alors je sais toujours pas si je vais le lire avant de voir le film, voilà. Je demanderai conseil à ma sœur, peut-être qu'elle saura me conseiller là-dessus. Et on entame la série de livres que j'ai complètement oublié de vous présenter parmi ceux que j'ai reçus à Noël. Ouais. Et on commence avec Blackout de Mark Ellsberg. C'est le bouquin qui m'intriguait le plus quand je me baladais dans les librairies. En fait la couverture ressort vachement, hein, c'est fait exprès, il y a un effet visuel qui est fait pour. À chaque fois que je passais devant j'avais terriblement envie de l'acheter ou de le lire, en tout cas ça m'intriguait toujours. Et j'ai fini par le demander au Père Noël qui me l'a gentiment amené sous le sapin. Je sais pas trop s'il s'agit d'un mélange de thriller et de science-fiction, je sais pas trop dans quel domaine on se trouve. Tout ce que je sais c'est qu'apparemment le réseau électrique est coupé dans de nombreux pays simultanément, qu'il n'y a aucun moyen de le remettre en place, en tout cas pas par les moyens habituels, que les techniciens n'y parviennent pas. Et on suit, il me semble, le parcours d'un enquêteur et d'un hacker qui vont essayer de remonter la trace, en tout cas l'origine de cette coupure de courant et qui vont essayer de remettre les choses en place. Mais voilà, est-ce qu'il s'agit d'une panne électrique ou d'un acte terroriste? On ne sait pas et c'est ce qu'on découvre dans ce livre-là. Mais bon, je suis très intriguée par ce livre depuis un moment et je pense que je vais pas forcément tarder à le découvrir. Surtout que bon, si on coupe l'électricité ça va 5 minutes, mais franchement il y a tellement de structures qui en dépendent et qui nous permettent notre survie à nous, que ça peut largement partir en cacahuète tout ça, hein. Donc j'ai très envie de découvrir comment ça peut avoir des conséquences affreuses. Oui, je suis sadique. Toujours dans la liste des livres que j'ai oublié de vous présenter, Soleil Vert d'Harry Harrison. Il s'agit d'un classique de la science-fiction, j'en ai entendu plus d'une fois parler, il a aussi été adapté en film. Alors je connais le problème principal de ce livre-là, hein, j'ai été spoilée il y a un sacré paquet de temps, notamment par mon papa. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'est ce qui m'a poussée à vouloir découvrir ce livre hein, et voir le film ultérieurement. L'histoire se situe au cours du 3e millénaire et il faut savoir que la planète est en surpopulation. Il n'y a pas suffisamment de nourriture pour tous les humains qui peuplent la Terre, ils sont beaucoup trop nombreux, et la nourriture et l'eau sont donc rationnées dans ce monde-là. Dans ce livre-là, on se situe à New York et on suit le parcours d'Andy qui a pour rôle de disperser ce qu'on appelle les émeutes de la faim, lors desquelles on donne aux humains de la nourriture de synthèse. Je sais que le personnage principal va faire une découverte assez importante au cours de l'histoire, c'est le fameux élément qu'on m'a spoilé et qui est assez récurrent quand on parle de Soleil Vert. Je ne sais pas à quel moment cette découverte arrive, j'espère assez tôt hein, pour ne pas m'ennuyer trop, mais voilà, connaître un monde qui est en surpopulation et qui ne peut pas se nourrir correctement, malheureusement j'ai l'impression que c'est là où l'univers va tendre, hein, parce qu'on est de plus en plus nombreux, c'est normal hein. Et forcément pour se nourrir ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est d'ailleurs déjà une réalité dans certains pays et ça reste assez affreux. J'ai quand même très hâte de découvrir ce livre qui a été écrit il y a un petit moment et de savoir comment l'auteur avait pu imaginer et penser tout ça. Et dernier livre que j'ai reçu pour Noël et que j'avais oublié de vous présenter dans un book haul déjà beaucoup trop gigantesque, il s'agit de Blood for Blood de Ryan Groding. C'est la suite de Wolf by Wolf que je vous avais présenté sur la chaîne il y a un petit moment et qui est une uchronie. Tout simplement parce que dans cette histoire, les Alliés n'ont pas remporté la Seconde Guerre mondiale, ils ont échoué et c'est Hitler qui est au pouvoir et qui a créé une espèce de gigantesque Allemagne hein, qui couvre plein de pays différents. Dans le premier tome, on nous parle d'une course en moto assez célèbre puisque si vous remportez cette course qui traverse plusieurs pays dominés par l'Allemagne, vous pouvez remporter un prix assez exceptionnel, le fait de rencontrer Hitler lui-même. Un rescapé des camps de concentration va décider de prendre part à cette course, de se cacher sous une autre identité, de la remporter et de pouvoir tuer Hitler de ses propres mains. Ça c'est le pitch du premier tome que j'avais quand même beaucoup apprécié. Le premier tome m'avait un petit peu rappelé Hunger Games parce que lors de cette course, tous les coups sont permis, donc les différents concurrents n'hésitent pas à se porter des coups mortels. Et donc voilà, vous avez un petit peu un côté suspense, tension, un petit peu survivalisme qui était plutôt chouette.
Et j'avais aussi beaucoup aimé ce côté uchronie au niveau de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'agit d'une période qui m'intéresse toujours, qui m'a toujours un petit peu fascinée parce que c'est affreux tout ce qui a pu se passer. Donc voilà, j'avais quand même pas mal beaucoup aimé ce premier tome et j'ai très hâte de découvrir sa suite. Je résistais à chaque fois que je tombais dessus en magasin et j'ai fini par craquer pour Va et poste une sentinelle d'Harper Lee. Il s'agit de la suite du célèbre livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur que j'ai adoré. C'est l'un des livres qui m'a le plus marqué, je pense qu'il restera l'un de mes livres favoris pour toujours. Si vous voulez en entendre plus à ce sujet, je vous recommande de cliquer sur le petit i qui vous mènera vers ma vidéo dédiée au sujet de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. On y suit donc dans ce deuxième tome l'histoire du personnage principal du premier tome qui décide de retourner en Alabama, retrouver son père et qui va de nouveau être confronté à des questions sociétales assez graves, notamment au racisme qui est largement abordé dans le premier tome. Et j'ai l'impression que nous allons suivre l'évolution de son point de vue sur ce sujet-là. Je pense pas qu'il ait fondamentalement changé, mais la société ayant aussi évolué, peut-être que cela va influencer son point de vue. Ce qui est assez amusant, c'est que ce livre-là a été publié en 2015 quand Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur a été publié en 1960. Malgré tout, je pense que le point de vue de l'auteur n'aura pas forcément évolué parce qu'apparemment ce livre-ci a été écrit avant Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et a été publié après. Je ne pense donc pas que le point de vue de l'auteur ait radicalement changé en fonction de l'actualité, en tout cas de l'évolution de notre monde sur certaines des questions abordées dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais j'ai quand même très hâte de voir ce qu'Harper Lee en a fait. Et dernier livre de ce book haul, il s'agit d'American Gods de Neil Gaiman. Cet achat a largement été influencé par Florian de la chaîne Flowbookin ainsi que par Cyrielle de la chaîne Tête de Litote. Tout simplement parce que Florian n'a fait qu'en parler en bien et elle l'a largement vendu sur sa chaîne. Et Cyrielle, qui voulait beaucoup le lire, m'a largement influencé à l'acheter pour qu'on puisse le lire ensemble. J'ai donc craqué parce que je suis faible et je me le suis procuré. Il s'agit d'une saga fantasy adulte en 2 tomes. On suit dans cette histoire Ombre qui sort de prison et qui va croiser la route de Voyageur, oui il s'appelle comme ça, qui semble nous laisser penser qu'il est un héros antique, un héros mythologique d'une importance folle. Voyageur propose une mission à Ombre qui va se mettre à son service et qui va plonger dans une histoire qui va le dépasser. Cette histoire semble opposer les héros mythologiques que l'on connaît déjà aux héros et aux piliers du consumérisme et de la technologie contemporaine, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce que le résumé me dit en fait. Enfin bon, même si je maîtrise pas tellement le résumé, l'avis de Florian m'a largement encouragée à le découvrir au plus vite. Neil Gaiman est quand même une référence de la littérature de l'imaginaire, il a fait de très bons livres. J'ai donc très hâte de plonger là-dedans et quand je le ferai, ce sera très probablement avec Cyrielle parce que c'est comme ça. Et c'est tout pour les livres que j'ai achetés au cours de ces 2 derniers mois et j'espère sincèrement ne pas vous en présenter avant un moment parce que vraiment il faut que je fasse baisser ma pile à lire. N'hésitez pas à me donner votre point de vue si vous avez déjà lu certains de ces livres, je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous parce qu'il y a pas mal de bouquins qui sont assez classiques, voire même très populaires ou qui sont sortis il y a un moment, donc n'hésitez surtout pas à me donner votre point de vue, bon ou mauvais, ça me dérange pas. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!